Alors la pleine conscience, c'est être présent au présent, moment après moment, sans jugement et sans a priori sur l'expérience qui se déroule. La pleine conscience est basée sur un constat, c'est que l'on ne peut vivre que le moment présent. Très souvent, on a son esprit qui est peut-être dans ce que l'on va faire ce week-end, la semaine prochaine, le mois prochain, voire des projets encore plus lointains. Ou bien on peut être aussi dans le passé, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut plus revivre le passé et que le futur, on le vivra quoi qu'il arrive au présent. Donc l'idée, c'est que plus on va vivre le moment présent, d'une certaine manière, plus on va vivre sa propre vie. Alors la pleine conscience va nous permettre de faire des progrès sur le plan psychologique. Par exemple, on va être plus apte à gérer le stress ou l'anxiété. On va être aussi capable de gérer nos ruminations mentales quand elles nous entraînent vers de la déprime ou des pensées négatives. Tout ça, ça va être des progrès que l'on va ressentir par une plus grande sérénité aussi. Sur le plan professionnel, on va améliorer ses capacités de concentration, donc on va aller plus vite et probablement mieux faire son travail. On va aussi être plus porté à prendre des décisions plus facilement puisqu'on a une meilleure vue des choses. J'ai le disque dur qui tourne à 200 à l'heure. J'ai 1000 idées à la minute et j'ai des difficultés à me concentrer, ou en tout cas à rester concentrée sur le discours, par exemple, d'un client ou d'un patient que je peux avoir, parce que je pensais déjà à ce que j'allais faire après. Je crois que je suis en train d'apprendre à maîtriser mes émotions sur différents thèmes, des détails comme des énervements en voiture ou des choses qui peuvent contrarier une journée ou une soirée ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'arrive quand même à maîtriser un peu plus ce genre d'émotions négatives. On va, sur le plan relationnel, être davantage présent avec ses amis, avec sa famille et dans nos relations, ce qui va faire que notre ressenti va être en grand progrès, mais surtout aussi le ressenti des autres vont s'apercevoir que l'on a changé. D'un point de vue physique, on peut aussi, les sportifs vont mieux maîtriser leur sport, puisqu'ils vont être plus concentrés sur leur activité, en particulier pour les sports d'adresse. Et la récupération, il s'avère assez étonnamment qu'on récupère aussi plus facilement quand on est plus présent. Je fais beaucoup de sport et je me rends compte qu'au sport, je respire mieux. Et dans mon quotidien, il m'arrive en voiture, par exemple, quand il y a des bouchons, je me rends compte que je me mets à respirer. Donc ça m'a apporté beaucoup dans mon quotidien. Ça m'aide en fait à prendre un peu plus de hauteur, plus de distance, donc dans l'environnement. Quand je suis avec mon mari et que j'évite de pouvoir me disputer, voilà, je suis capable de prendre du recul et puis de souffler avant de rentrer directement en confrontation, pouvoir souffler, d'analyser ce que je ressens. Il y a de plus en plus de sociétés qui développent la pleine conscience dans leur entreprise, donc soit par des stages qu'ils organisent, soit même par une salle qui dédie à la méditation pour que les salariés puissent venir méditer pendant leurs heures de travail. Et pourquoi ils font ça ? Parce que les salariés progressent dans leurs conditions de travail et donc au moins gèrent mieux leur stress, qui est quelque chose de très répandu en entreprise aujourd'hui, et gèrent mieux leur stress, mieux leur anxiété et leur relation avec les collègues. Et on voit des progrès significatifs dans les équipes ou dans les services. Concrètement, la formation est construite en 8 séances de 2 heures, avec un thème de travail pour chaque séance. Au cours de ces séances, on va apprendre 7 techniques différentes de méditation et à l'issue de ces 8 semaines, donc puisqu'il y a une séance par semaine, vous serez capable et autonome dans la méditation. Et vous aurez choisi les techniques qui vous paraissent le plus appropriées par rapport à votre envie de progrès ou votre envie d'être dans la méditation. Alors la formation est accessible à tout le monde, il n'y a pas de prérequis, on n'a pas besoin d'avoir une condition physique particulière ou d'avoir une spiritualité spéciale ou autre. Simplement, il faut quand même une vraie motivation parce que c'est un exercice qui va demander beaucoup de pratique et quand même pas mal de temps. Ça s'est bien passé, mais par contre c'était compliqué pour moi. Car je ne suis pas quelqu'un de très patiente. J'ai beaucoup de mal à rester immobile. Et le côté immobile d'une séance de pleine conscience m'a obligée de faire des efforts. J'ai vu l'évolution
entre la première et la dernière séance. Déjà dans ma pratique au quotidien, où en fait c'était difficile de rester concentré sur une séance au tout début. Et puis plus le temps passe, plus on s'entraîne entre chaque séance. En fait, le plus important, c'est entre les séances. C'est pas tant la séance en elle-même, c'est vraiment entre temps et le travail qu'on fait. Et en fait, chaque séance, on apprenait une technique différente. Et donc on avait la semaine pour l'expérimenter. Les séances durent 2 heures et il y a une demi-heure de pratique quotidienne entre chaque séance de travail, ce qui demande une vraie motivation. C'est un peu à comparer à un exercice de remise en forme. On comprend bien que si on s'inscrit à un stage de remise en forme, c'est pas au bout de 3 séances qu'on va avoir son physique ou son poids qui aura changé de manière considérable. Il faut pratiquer longtemps et la difficulté la plus importante va être pendant les 4 premières semaines parce qu'on va avoir un peu l'équivalent de courbature, de difficulté. Mais une fois ces 4 semaines passées, on commence à comprendre et à apprécier les techniques que l'on a apprises et les mettre en forme. Et après, quand on a fini ce stage de 8 semaines, on est dans l'autonomie et dans la pratique. Et c'est pour ça que les gens continuent à le faire. Mais même 20 minutes, je sais que c'est une espèce d'hygiène quotidienne que j'apprécie. Au même titre qu'une douche en fait. J'ai envie d'en parler autour de moi. J'ai envie de faire connaître ça aux gens. Au final, je pense qu'on arrive quand même aux sorties de cette formation-là à gérer mieux ses émotions et son stress, quoi. Donc je le conseille, oui, très volontiers à d'autres personnes. C'est quelque chose que je vis bien, qui me convient bien, qui m'apporte des choses. Méditer, même 5-10 minutes avant de commencer à travailler, déjà ça m'a mis dans l'ambiance de me forcer à faire quelque chose dans un but précis. Et ensuite, ça m'a aidé à toujours ramener mon esprit sur l'examen que j'étais en train de préparer, en fait, même si c'était une matière qui ne me plaisait pas. Ce qui est très intéressant dans le travail en pleine conscience, c'est que l'on n'a pas d'objectif réel. Et on a des récompenses qui arrivent qui n'étaient pas objectivées. On va rester calme tous les jours, 10 minutes, entre 10 minutes et une demi-heure, très serein, enfin un état de méditation, et ça va vous apporter des choses auxquelles qu'on n'avait pas demandé. Et ça, c'est vraiment un progrès dans l'être qui est vraiment que tous les méditants ressentent. Ça, c'est une certitude.